Le marché de la formation en ligne va s'effondrer en 2025 et la règle est simple, soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de faire de l'acquisition client. Tout le monde a des offres irrésistibles, tout le monde a des garanties à foison, tout le monde fait du contenu, des 5-day challenge, des webinaires, des lead magnets. Et dans cette vidéo, je vais te partager le fruit de mes récents apprentissages. Comme tu le sais, je me forme directement aux États-Unis, le marché le plus compétitif. Et étant donné que le marché américain a 2 ans d'avance sur le marché francophone, c'est comme si j'avais une boule de cristal. Allez, on va voir ça ensemble, je te partage mon écran, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais aborder les piliers incontournables si tu veux dominer ta niche en 2025. Ce qu'on va voir ensemble, c'est ce qui s'est passé en Amérique et donc ce qui va arriver en France. On va parler donc de la fin des offres irrésistibles parce que oui, c'est terminé. Je vais te présenter 4 concepts qui sont fondamentaux. Tout d'abord, le sous-nichage. On va également parler donc du MRR et du high ticket, donc des ascensions offers. Donc, comment est-ce que tu peux faire en sorte qu'un client qui te paye 1 euro devienne un client à 10 000 euros. On va aussi parler de 2 métriques qui sont super importantes, le CAC et la LTV. Et puis, on va mettre tout ça en application dans la pratique. Dans la partie pratique, on va parler des 3 funnels à privilégier en 2025. Comment obtenir plus d'attention, donc ma sauce secrète chez Digital Brothers, comment tu peux augmenter ton taux de closing et puis on va faire un petit exercice où je vais donc te faire une démonstration de manière concrète pour que tu puisses l'appliquer à ton cas précis. Alors au cas où tu ne me connais pas, je m'appelle Valentin Koumouane, je suis le fondateur de Digital Brothers, l'agence marketing qui est spécialisée pour l'accompagnement des coachs en ligne et consultants en francophonie. On bosse avec les plus grands acteurs du marché francophone et on est entouré des plus grands acteurs du marché donc américain, mais ça n'a pas toujours été rose. Quand j'ai commencé, je connaissais rien au marketing, que dalle, j'étais pizzaiolo, ça c'est juste moi. Et lorsque j'ai commencé donc à lancer mon activité en parallèle de faire des pizzas, eh bien je me prenais des lapins tout le temps, personne ne voulait bosser avec moi, que des no-shows, j'étais personne. Et donc là aujourd'hui à droite, tu me retrouves avec Russell Brunson, avec mon prix Tout comme un club, avec mon équipe ici, on a des bureaux donc à Dubaï et également donc des bureaux en France. On est une équipe de plus de 40 personnes qui partagent une vraie passion, un vrai amour pour le marketing et on se rencontre régulièrement pour partager notamment tout ce qu'on apprend en mastermind. Comme je te l'ai dit, je me forme directement auprès des plus grands. Tu me vois ici avec Ashton Shanks et Alouf. Ils accompagnent donc notamment mon agence pour aller au niveau supérieur. C'est donc les CEO de Agency Founders et c'est notamment l'agence qui gère donc la stratégie marketing de acquisition.com et de leur portefeuille de clients. Au cas où tu ne le sais pas, acquisition.com, c'est donc Alex et Léla Hormozy. Tu me vois également avec Aleric Haek, donc le mec de Ads Outreach, c'est le mec qui a été formé par Sam Ovens, qui est donc un des plus grands coachs en ligne sur YouTube Ads. Ici, tu as Rudy Mauer, un marketeur que j'affectionne particulièrement, qui fait des publicités de dingue. Un des meilleurs potes de Billie Jean, si jamais tu ne connais pas, tu peux aller regarder. Et puis, tu as Dan Henry, qui est notamment donc un des OG, un des formateurs, un pote à Sam Ovens, et aussi à Tai Lopez, qui a littéralement plié le game et qui est encore en train de le plier aujourd'hui. Et donc là, tu me vois avec Alex et Léla Hormozy, je suis accompagné directement. Donc, ils ont plusieurs masterminds, ils ont une vraie échelle de valeur. Ils ont le petit mastermind forcément où tu vas aller, tu vas payer, je crois, aujourd'hui 5 000 euros et tu seras dans une salle avec plein de personnes où tu pourras donc bénéficier de conseils directement donc, à travers leur équipe, donc en table ronde. Puis, ils ont un deuxième niveau qui est donc le mastermind qui était vendu donc à 50 000 $, où en une journée, donc tu as 7 autres business avec toi et tu vas simplement avoir un maximum de valeur et pouvoir travailler sur des cas précis. Et puis, tu as donc un troisième pilier qui vient de s'ajouter, qui est donc un mastermind où tu as notamment donc des coachings de groupe à fréquence régulière. C'est ce qu'on appelle le pré-incubateur. Et à la fin, eh bien forcément, donc soit ils investissent dans ta boîte, soit tu as payé l'équivalent de 500 000 $ et tu as eu un maximum de valeur. Et donc moi, pour résumer, j'ai fait les 3 niveaux. Donc l'information que je t'apporte là, c'est de l'information de grande qualité. Du coup, et donc une des plus grandes fiertés qu'on a chez Digital Brothers, c'est le fait d'avoir généré 1 million de dollars de profit en un mois à peine pour l'un de nos clients. Et ça, on l'a fait littéralement en appliquant tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Okay, donc à nouveau, tout ce que je te montre ici, ça vient de notre apprentissage et on l'applique chez nos clients. Tu peux également donc le copier-coller à la fin de cette vidéo. Et donc 1 million de dollars, ça peut sembler impressionnant. Je vais te montrer d'autres résultats pour des personnes qui sont un peu moins connues. À nouveau, donc résultats qu'on a simplement après avoir appliqué tout ce qu'on a appris. Donc une personne ici qui fait 2500 euros donc par jour de chiffre d'affaires pour 700 euros de publicité parce qu'on a appliqué les mêmes concepts. Une autre personne qui vient de dépasser la barre des 70 000 euros donc mensuels. Une autre personne ici qui vient donc de taper 100 000 euros ici là au mois de décembre. Une autre personne où ici, comme tu le vois, on a investi moins de 10 000 euros en pub et on a pourtant presque 50 000 euros de chiffre d'affaires en cash collecté, c'est presque 1 x 5. Et finalement, un autre lancement, on a fait plus de 70 000 euros en un lancement, donc en moins de 30 jours. Au total, on est près de 3 millions d'euros pour cette personne. Bref, assez parlé de nous, parlons maintenant de ce qui arrive sur le marché. Alors comme tu le sais, il y a donc
différentes catégories d'offres sur un marché. On va catégoriser ça en 3 parties. Les offres low ticket, donc les offres qui vont de 1 à 500 euros, les offres mid ticket qui vont de 500 à 3000 euros et les offres donc high ticket qui vont donc à plus de 3000 euros. Si tu observes ce qui s'est passé sur le marché au courant des dernières années, tu as eu de plus en plus de coachs qui ont fait leur apparition. Et donc, il y a eu une sorte de congestion, de plus en plus de personnes qui ont commencé à offrir des formations en ligne. Et le réel problème, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne est coach, même mon voisin qui connaissait rien à la formation en ligne est devenu un coach en ligne. Ce qui veut dire que le marché devient de plus en plus saturé. On se retrouve donc avec une abondance d'offres, une abondance de personnes qui font des propositions sur le marché. Et donc, comme le niveau d'expertise de ces nouveaux coachs est relativement faible, ils ont très peu confiance en leurs compétences, ce qui fait qu'ils proposent des formations à moindre prix. Et donc ça, tu vois, ça donne une réelle congestion dans le marché aujourd'hui où effectivement en 2020 par exemple, eh bien, tu avais très peu de personnes qui commençaient donc à vendre des formations donc low ticket et aujourd'hui tout le monde vend des formations low ticket, tout le monde vend un produit médiocre à 500 euros parce que forcément c'est le plus accessible. Et en même temps, quand tu te lances en tant que coach, c'est très compliqué de vendre des offres high ticket parce que tu n'as pas de crédibilité, tu n'as pas de confiance, donc tu es bien obligé de commencer quelque part pour obtenir donc notamment des clients, obtenir des études de cas, obtenir des témoignages. Et donc c'est ce qui explique notamment pourquoi les offres low ticket sont complètement en saturation en ce moment. D'un autre côté, on va parler donc des offres mid ticket et les offres qui vont de 500 à 3000 euros où tu vois qu'en fait de 2020 à 2022 c'était pas si compétitif que ça, mais maintenant forcément en 2023 et en 2024 il y a eu une vraie crise. En gros, si tu veux, tous les coachs qui ont été créés donc entre 2022 et 2024 qui vendaient donc traditionnellement des offres à 500 euros ont compris que maintenant eh bien forcément ils devaient se positionner sur quelque chose de plus grand. Ils ont augmenté leur prix parce qu'ils ont eu des témoignages, ils ont eu des résultats clients et donc eh bien forcément ça va de pair. Et puis par contre, tu as une zone qui est toujours aussi inoccupée, c'est le fait donc de vendre des offres high ticket à plus de 3000 euros où tu vois que là en fait eh bien, il y a vraiment une ligne qui est presque droite où en gros eh bien, tu as très peu de personnes qui ont osé s'y aventurer et c'est encore une zone qui est inoccupée donc en 2024. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. On vend littéralement ces contrats à 20 000 euros comme des petits pains et on prendra tout en charge gratuitement pour la personne qui sera élue. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner, ça fera super plaisir. Et en plus de ça, tu feras peut-être partie de l'un des gagnants. Donc pour faire simple, si on se positionne donc du côté du prospect, eh bien les offres qui vont de 500 à 3000 euros, ça devient carrément donc des commodités. Tu vois qu'il y a une abondance donc de concurrence, que tout le monde sur le marché vend des offres qui vont donc de 500 à 3000 balles et donc c'est de plus en plus difficile de vendre celle-ci parce que la concurrence y est rude. Chaque prospect qui réserve un appel s'attend à se faire closer sur une offre qui va de 500 à 3000 euros. Toutes les offres se ressemblent, tout le monde a des garanties, tout le monde a le même prix, il n'y a rien qui est différent. Et donc la concurrence, elle est vraiment féroce. Donc la question à se poser, c'est ok, comment est-ce qu'on peut faire finalement pour faire passer des coachs et des agences à plus d'1 million d'euros par an? C'est la question qu'on s'est posée nous chez Digital Brothers parce que forcément on voit l'état du marché qui n'est pas très beau, on a encore plein de clients qui font moins donc de 10 000 euros par mois qui viennent nous solliciter et finalement eh bien, on doit pouvoir les faire percer, c'est notre rôle, on doit faire en sorte qu'ils explosent au sein de ce marché hyper compétitif. Et il y a donc plusieurs concepts qu'on va appliquer pour faire en sorte qu'on puisse y arriver. Le premier concept qu'on applique, c'est ce qu'on va appeler le sous-nichage. Alors le sous-nichage, c'est quoi? C'est le fait de se dire, ok, plutôt que de simplement aider en fait tout un marché dans sa globalité, on va essayer de se positionner donc sur un petit segment du marché. Okay, donc admettons que tu sois un coach en développement personnel, eh bien sache que le concurrent le plus féroce au sein de ton marché, ça va être David Laroche. Si tu es un coach en e-commerce, ça va être Yomi Denzel. Et donc plutôt que d'essayer de faire simplement comme eux et d'avoir le même message, d'avoir les mêmes concepts, d'avoir forcément la même manière de communiquer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller s'intéresser à une zone donc grise dans leur communication. Et donc tu vois, plutôt que de s'intéresser à leur marché de manière globale, on va s'intéresser à un petit segment, à une petite miette de pain donc de leur marché. Et donc, admettons que David Laroche est une offre qui parle aux femmes, une offre qui aide donc les femmes à améliorer leur vie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc à un niveau plus bas, on va vraiment aller se positionner sur une sous-niche et notamment, par exemple, s'adresser aux femmes qui sortent d'une rupture. Et donc, on va les aider à reprendre confiance en elles, ou bien encore mieux, aux femmes de plus de 30 ans qui sont occupées, qui sortent de rupture et qui ont besoin notamment de regagner leur confiance en elles. Et donc là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de te nicher. Donc, tu peux te nicher soit au niveau d'un pays, d'une zone géographique, soit d'un niveau démographique avatar. C'est ce que je te recommande de faire ici, c'est beaucoup plus simple. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vois la communication que tu vas avoir,
avoir, les études de cas que tu vas avoir, les témoignages que tu vas avoir vont parler donc directement à une petite partie de ton marché. Ça va te permettre d'être hyper spécifique et notamment de faire en sorte que les personnes qui voient ta communication s'identifient donc aux problèmes que tu vas résoudre. Donc si tu te demandes comment faire pour trouver ta niche ou bien ta sous-niche, c'est relativement simple. Je t'invite à regarder ton portefeuille de clients, voir les personnes que tu as servies, voir donc quels sont les points de similarité que partagent ces personnes. Tu verras que généralement, tu as un avatar qui se distingue, tu attires déjà naturellement de par ton aura et la personne que tu es, donc des personnes à toi qui ont généralement un problème spécifique et tu peux te sous-nicher sur ça. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tu peux simplement choisir une sous-niche parce que forcément tu as un intérêt pour cette sous-niche, ce segment-là en particulier, ou bien parce que tu as toi-même vécu un problème et que tu t'identifies à un avatar de manière précise. Donc une fois que tu as ça, une fois que tu as identifié le segment sur lequel tu vas te positionner, eh bien vient donc le moment de créer une offre qui est donc beaucoup plus parlante, beaucoup plus alléchante que ce que tu as aujourd'hui et voire même qui est beaucoup plus alléchante que ce que proposent tes concurrents, même les plus grands acteurs de ton marché. Alors la manière dont tu vas faire ça, c'est que tu vas tout simplement réfléchir à l'offre que tu as aujourd'hui et à la situation désirée de ton prospect. Donc le prospect, il est à un point A, ok, il a une situation aujourd'hui. Je suis par exemple une femme qui est en détresse, qui a peu confiance en elle, qui galère et ça se reflète notamment sur mon humeur, ça se reflète sur mon énergie, ça se reflète sur ma qualité et ma performance au travail. Et donc mon objectif, c'est d'être souriante, d'être bien dans ma peau, bien dans mon corps, bien dans ma tête, de pouvoir performer davantage au travail et d'attirer des bonnes choses à moi et attirer un homme sérieux qui me respecte, par exemple. Et donc là, tu vois, tu vas te dire, ok, mais comment est-ce que je fais pour transformer cette personne qui galère, qui a un point A, comment est-ce que je fais pour la faire briller et l'amener au point B en 90 jours? Et l'objectif là maintenant, ça va être de lister littéralement tout ce que tu peux faire pour cette personne. Mais attention, quand tu fais ça, tu dois te dire que la personne te paye littéralement 100 000 € pour l'aider à transformer sa vie. Ce qui enlève toute contrainte de prix, toute contrainte de temps, et tu veux juste faire le maximum pour l'aider. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour mon client à partir du moment où il me paye très cher pour l'aider à atteindre son objectif. Et donc forcément, tu as des solutions qu'on va appeler donc des solutions done for you, où tu fais tout pour ton client, c'est-à-dire que c'est toi qui fais pour lui. C'est très facile à vendre, mais par contre, c'est difficile de remplir des commandes à une grande échelle sur du done for you. Done with you, c'est généralement donc ce que tu vas faire avec ton client. Donc en gros, il le fait et tu le corriges et tu l'aides, ok. Et do it yourself, c'est le client qui fait lui-même. Donc le done with you, c'est notamment le sweet spot, le meilleur des deux mondes. Donc là, je te recommanderais de mettre beaucoup d'éléments done with you dans ton offre. Done for you, je te recommanderais d'en mettre un ou deux parce que sinon ça va être très compliqué de scaler. Et do it yourself, t'en mets un peu moins parce que ça a très peu de valeur perçue. Généralement, c'est chiant de devoir faire des choses soi-même. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un graphique et l'objectif, ça va être de trouver donc des éléments qui ont donc une valeur perçue très élevée aux yeux de notre client idéal et qui nous coûte donc relativement peu cher, histoire que tu puisses scaler. Donc l'objectif, c'est d'avoir donc des marges, de proposer des éléments qui sont donc très valorisés donc aux yeux du client et qui nous coûtent peu cher en tant que business, de sorte à pouvoir donc dégager un maximum de bénéfices. Et donc là, tu commences à lister tout ce que tu peux faire pour ton client si tu n'as aucune contrainte de prix, aucune contrainte de temps. Par exemple, pour ma cliente qui se sent mal, que je dois aider donc à gagner en confiance en elle, eh bien, ce que je peux faire, c'est littéralement passer du temps avec elle. Je peux aller chez elle, je peux donc me shifter, donc déménager dans sa maison, je peux l'emmener en vacances, histoire qu'elle se change des idées et qu'elle rencontre du monde. Et tu vois, par exemple, le fait de partir en vacances avec elle, ça lui représenterait donc beaucoup de valeur perçue, mais ça me coûterait très cher. Donc, je vais mettre ça ici, ok ? Par contre, si j'organise ça en groupe et que je close une dizaine de clientes et que je les emmène toutes en vacances, eh bien, je peux faire quand même des économies d'échelle. C'est-à-dire que je suis une sorte de mastermind, je regroupe tout le monde dans une maison, j'organise des activités groupées, les repas sont groupés. Et là, tu vois, je vais donc faire des économies d'échelle et je pourrais déplacer ça donc légèrement ici si je le fais donc en groupe. Okay. Ensuite, ce que je pourrais faire, c'est lui donner donc des sessions de coaching privées en one-on-one qui s'appliqueraient donc à son cas de figure. Le problème, c'est que forcément, mon temps vaut beaucoup d'argent, donc ça va me coûter très cher parce que je ne pourrais pas avancer sur d'autres choses donc dans mon business. Mais à nouveau, ça a une valeur qui est donc très élevée. Donc, du coup, il faut pouvoir en intégrer certains, de sorte à pouvoir satisfaire cette demande. Et pourquoi pas, à terme, engager un coach, de sorte à pouvoir déléguer ses appels. Donc, à nouveau, je vais mettre ça là. Et tu vois, donc, notamment sur les deux solutions que je t'ai données ici, eh bien, le coaching one-one, c'est du done with you, parce que forcément, je passe du temps avec ma coachée. Donc, c'est pas moi qui fais pour elle, on fait à deux. Et pareil, pour les vacances, ça va être une sorte de mastermind. Donc, je vais regrouper plusieurs personnes. Donc, dans une maison, on aura certes des activités qui seront en groupe. On aura donc du travail individuel. Et on aura également des sessions de groupe, de sorte à pouvoir donc péter tes barrières et faire en sorte que tu te sentes mieux. Okay. Et donc l'objectif là, ça va être de se créer donc une panoplie de solutions. Je t'invite à prendre une journée, prendre de quoi noter, te poser. Donc,
confortablement là-dessus, même à discuter avec tes clients de sorte à comprendre ce qu'ils veulent réellement, ce qui aurait beaucoup de valeur. Et donc, tu dois avoir une combinaison entre à la fois des éléments done for you, done with you, do it yourself. Là, on a donc deux done with you, mais pour te donner par exemple un done for you, tu pourrais avoir donc une refonte de la garde-robe qui est faite par un styliste, qui est faite donc au profit de ta cliente. Et do it yourself, tu pourrais avoir une série d'affirmations positives que donc ta cliente doit réciter face au miroir. Un autre élément qui est important, c'est que tu dois aussi comprendre comment tu peux proposer des solutions qui représentent une haute valeur perçue de manière dématérialisée, de manière digitale, de sorte à ce que ça te coûte moins cher. Ensuite vient la question du prix. À quel prix est-ce que tu vas vendre ton offre? Et clairement, moi, je te recommande donc de vendre une offre high ticket à plus de 3000 euros. Pourquoi? Parce que si tu veux pouvoir apporter des résultats de qualité et offrir un vrai service à tes clients, tu es obligé d'endosser des coûts. Et tu vois, on va parler un peu donc de business economics, notamment de coûts d'acquisition client. Aujourd'hui, en publicité digitale, un client donc, va te coûter en moyenne 500 euros. C'est-à-dire que tu dépenses en publicité, une personne voit ta pub, elle clique dessus, elle réserve un appel, elle se présente en appel, tu la closes. Quand tu fais tout le calcul de cette chaîne, d'accord, eh bien, tu es en moyenne à 500 euros par client. Si tu vends une offre, par exemple, à 997 euros, donc tu as grosso modo donc 497 euros de marge, ce qui n'est pas énorme. Et en gros, ça couvre même pas suffisamment donc tes frais pour que tu puisses faire l'acquisition et financer l'acquisition de ton prochain client. Donc en gros, tu dois constamment avancer du cash. En plus de ça, tu as des gens qui ne vont pas te payer, donc en une fois, ils vont te payer en 2 fois, voire 3 fois, des gens qui ne vont pas payer. Et c'est comme ça en fait que tu vas creuser. Par contre, si tu as une offre donc, que tu vends à 3000 euros, certes, ça va te coûter un peu plus cher parce que tu vas devoir payer des frais, donc tu auras notamment du fulfillment que tu devras courir, donc tu vas devoir payer soit des outils, soit des coachs, peu importe. Ton client va te coûter donc plus cher également, il va peut-être te coûter donc 750 euros. Mais même si on considère que tu as genre 750 euros d'acquisition publicitaire et 750 euros de coût, eh bien devine quoi, tu vends à 3000, tu enlèves 1500 euros, boum, tu as exactement 1500 euros qui te restent pour financer ta prochaine acquisition client. Un client, boum, tu finances, tu remets directement en pub, tu en as un deuxième, tu grossis, et puis ensuite, tu en as un troisième, et c'est comme ça que tu scales en fait. D'accord? Donc, aucun intérêt à rester bloqué donc, sur des offres qui sont low ticket. Par contre, dès le moment où tu vois que tu as des problématiques d'acquisition client, que tu as beaucoup de gens qui ne peuvent pas se payer ton offre, l'objectif, ça va être de se créer une offre à revenu récurrent. Plutôt que de vendre une offre à 997 en one shot, eh bien, tu peux simplement mensualiser. D'accord? Tu peux la vendre à 83 euros par mois. Ça fait la même chose au bout du compte, mais c'est beaucoup plus absorbable pour ton client. Et je te vois venir, tu me diras, ok, mais pourquoi est-ce que je donnerais tout mon cerveau et toute ma valeur pour donc 83 euros par mois? Premièrement, dans cette offre-là, tu ne vas pas donner tous tes secrets et toute ta valeur. Tu dois juste donner un minimum d'éducation pour que les gens qui vont acheter aient un minimum de win et qu'ils aient confiance en toi. L'objectif, c'est de les éduquer, c'est de pouvoir les engager. Et surtout, le plus important, c'est d'obtenir des clients et pas des leads parce qu'il y a un vrai shift niveau mindset qui se fait lorsque quelqu'un te paye. Et l'objectif, ça va être de se créer donc un petit panel de clients qui achètent cette petite solution à 83 euros par mois et de temps en temps, de pousser ta solution qui est à 3000 euros par mois. Et c'est comme ça que tu vas te créer un vrai vivier de clients. C'est ce qu'on appelle une ascension. Et c'est pour ça que moi, je te recommande vivement en fait d'oublier les offres, donc low ticket, de partir sur une offre donc à revenu récurrent, notamment avec Skool, on va en parler dans un instant. Et de l'autre côté, de faire une vraie ascension donc sur une offre qui est high ticket au minimum à 3000 euros. Donc on va maintenant parler du concept numéro 3 que j'ai abordé brièvement, c'est l'ascension. Autrement dit, comment faire pour transformer des clients qui te payent 83 euros par mois en clients qui sont prêts à te payer 3000 euros. Donc souviens-toi de ce que je t'ai dit, là, les gens qui te payent 83 euros par mois, c'est plus des leads, c'est plus des prospects. C'est des clients parce qu'ils ont acheté un petit truc. Donc la psychologie est totalement différente. C'est des gens qui ont déjà en fait tout simplement fait un aveu. Ils ont avéré qu'ils avaient besoin d'aide parce qu'ils ont sorti la ACB, ils sont passés à l'action. Le moyen le plus simple, c'est de faire en sorte que dans ton programme, ils aient suffisamment d'informations pour obtenir un résultat concret, mais qu'ils comprennent à travers les vidéos, à travers notamment les ressources que tu vas mettre à disposition, qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu ensuite. C'est-à-dire que dans les modules que tu vas partager, tu veux volontairement parler du fait que les clients de telle offre ont tel et tel résultat, ont telle et telle chose, ou bien cet élément-là est accessible dans l'offre 2, ce qui va naturellement créer une sorte donc d'intérêt de la part de ton prospect qui va éveiller sa curiosité. Et au plus les gens avancent dans le programme, au plus tu veux notamment faire des appels à l'action pour qu'ils puissent tout simplement réserver un appel. Tu peux aussi par exemple à la fin de ton programme à 83 euros par mois, tout simplement proposer un appel de bilan pour voir si la personne a bien implémenté. Ça va être une sorte d'appel de coaching qui va à la fois donc donner de la valeur à ton prospect, mais aussi créer une opportunité de closing pour toi. Ensuite, le deuxième moyen que tu peux utiliser pour transformer ces personnes qui payent 83 euros par mois en clients à étiquette, ça va être le fait de partager donc des témoignages et des wins et de leur montrer ce qui se passe de l'autre côté. C'est un peu comme si tu étais donc dans un avion en
classe économique, mais que tu étais assis donc au premier rang et juste devant toi, en fait, on tirait les rideaux et donc que tu avais un aperçu de ce qui se passe en business class. Tu vois que les sièges sont plus confortables, qu'ils peuvent les allonger, que le service est différent, que la nourriture est différente. Tu es aux premières loges et tu regardes le spectacle, mais tu ne peux pas en profiter. Et ça va créer une sorte de frustration logique et naturelle chez ton client et le pousser à passer à l'action. Le troisième élément que tu peux utiliser, c'est tout simplement donc les lives. De temps en temps, tu vas donc faire des lives comme des sessions sur Zoom, donc des sessions de coaching ou bien même des webinaires au sein desquels tu vas partager donc un maximum de valeur. Et à la fin, tu vas faire des appels à l'action en disant que justement, tu as de la place dans ton programme numéro 2 pour aider 5 personnes complémentaires qui veulent faire X en autant de temps. Et donc, en utilisant ces leviers-là, tu vas pouvoir donc avoir de plus en plus de monde. Alors, le quatrième concept dont on va parler, c'est un concept qui est très représenté par Alex Hormozy, c'est le ratio CAC sur LTGP. Donc c'est quoi le CAC? C'est le coût d'acquisition client, donc le cost to acquire a customer. Et le LTGP, c'est le lifetime gross profit, autrement dit, donc le revenu brut que tu dégages sur une durée de vie client. Et donc pour faire simple, ce ratio te permet de savoir combien d'euros tu gagnes pour chaque euro que tu investis dans ton business. Et donc je vais te faire un petit calcul ici tout simplement en présumant que tu vendes une offre en low ticket. Okay, donc ton offre en low ticket, tu la vends à 997 euros. Okay, donc c'est une offre de formation en ligne sur laquelle tu n'as pas de coûts à part des coûts outils et à part éventuellement donc un petit coach que tu vas payer donc à raison de 1 fois par semaine pour qu'il fasse tes sessions de coaching. Donc pour faire simple, on va dire que tu as 100 clients en moyenne dans ton programme et que ton coach est payé 70 euros le coaching. Donc s'il fait 4 coachings par mois, ça nous fait donc 280 euros donc de frais, mais tu vas diviser ça par 100, ce qui veut dire que ça représente donc 2,80 euros donc par client. C'est pas énorme. On va dire 3 euros pour faire simple. Donc si tu as un client qui te paye 997 euros, ton coaching te coûte 3 euros, tes outils pareil de manière incrémentale et donc si tu regroupes ça sur tous tes clients utiles, on va dire que tu en as pour 15 euros d'outils par client, ok, et que forcément un client te coûte 500 euros en publicité. Donc tu vois là, on a la première métrique qui est tout simplement donc le coût d'acquisition client. Ça me coûte 500 euros pour avoir un client. Et de l'autre côté, on a effectivement donc ce que je mets dans ma poche, d'accord? Donc ici, on a le CAC et ici, on a donc la Lifetime Gross Profit. Et donc Alex Hormozy dit que ce ratio doit être au minimum de 3 si tu veux pouvoir scaler jusqu'à la lune. Okay, donc si je divise 500 par 479, eh bien j'ai en fait un ratio de 1,04. Donc tu vois que ça ne marche pas en fait. Je ne gagne pas d'argent, je ne peux pas scaler, je suis contraint pour autant qu'il y ait un client qui ne me paye pas, pour autant que j'ai un remboursement, en fait je suis cuit. Maintenant, si tu as bien écouté cette vidéo, on va prendre 2 exemples qui moi m'intéressent. Donc 2 exemples à étiquette. Prenons un premier exemple sur une offre à 3000 euros. D'accord, donc admettons que ton coût par client soit toujours de 500 euros, que tu payes un closer donc 10% de ce qu'il va collecter, donc 300 euros, ok, c'est sa commission, et que tous tes outils de manière confondue représentent 50 euros. Donc tu as un coût d'acquisition client qui est à 850. D'accord. Et ensuite que forcément, comme c'est un programme qui est donc à étiquette, eh bien, tu vas devoir payer des coachs, des outils additionnels, tu vas peut-être devoir payer des prestations complémentaires pour tes clients. Et donc, à travers ces coûts, tu as un coût de livraison qui est à 1000 euros. Tu fais simplement l'addition des deux et tu vois que tu as 1850 euros de frais. Donc 3000 moins 1850, ça fait 1150 euros dans ta poche. Là, tu vois que c'est pas fameux. Tu as un CAC sur LGTP de 1,35 au lieu de 1,04. C'est déjà mieux, mais on n'y est pas encore. Pour autant que tu te prennes quelques remboursements, eh bien forcément, tu es cuit. Par contre, si tu augmentes ton prix de manière considérable parce que tu as la confiance de ton marché, tu as la confiance de tes prospects, tu as des résultats clients, tu as une garantie client, tu as une livraison qui est exceptionnelle, eh bien oui, ton coût par client va augmenter un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pourront se payer ça. D'accord, donc on va pratiquement le doubler, on va l'augmenter de manière raisonnable. Généralement, on voit des augmentations qui sont de l'ordre de 30%. Ton closer, tu vas le payer 10%, donc ça veut dire qu'il sera payé 900 euros. Tes outils sont toujours à 50 euros. Tu as un coût de livraison qui est pareil. Là, ton coût d'acquisition client, il est à 1750 et ton lifetime gross profit, il est à 7250. Ok, donc tu enlèves le coût d'acquisition client et le coût de livraison. Ça nous fait donc 2750, donc 7250 euros. Et là, maintenant, tu as un CAC to LGTP qui est à 4,14. Ce qui veut dire que chaque euro investi dans ton business te génère 4 euros et 14 centimes dans ta poche. En l'occurrence, tu comprends que tu n'as aucun intérêt à vendre du low ticket. Si tu veux scaler et bien gagner ta vie, ça fait aucun sens. On va aller plus loin. Si on parle donc de profit, 1 euro investi te ramène 4,14 euros. Si tu mets 10 euros sur la table, tu as 414 euros de profit. Tu mets 1000 euros sur la table, tu as 4140 euros de profit. Tu mets 100 000 euros sur la table, tu as 414 000 euros de profit. Ok ? Parce que tu as compris comment fonctionnait ton mécanisme. Et à partir de ce moment-là, c'est très facile d'imprimer de l'argent. En résumé, si tu vends plus cher, donc si tu te niches et si tu résous un problème de manière très spécifique, tu amasses plus d'argent plus rapidement que tes concurrents.
Maintenant que tu as compris tout ça, on va parler donc d'attention, comment faire pour avoir plus de personnes qui comprennent ce que tu fais et qui sont intéressées par ce que tu proposes. Alors en 2025, mon seul conseil, c'est de privilégier les tunnels de vente qui sont courts. Soyons clairs, aujourd'hui tes prospects ne sont plus bêtes et ça sert plus à rien de cacher le mécanisme. C'est-à-dire que les webinaires de 2 heures ou bien pire, les 5-day challenge qui vont durer 5 jours pour qu'au final tu révèles un prix, les masterclass ou les grandes VSL qui durent littéralement donc entre 15 et 40 minutes où à la fin tu révèles un mécanisme, un prix ou bien tu pitches un appel, ça ne marche plus. Ce que tu dois faire littéralement, c'est instaurer un maximum de confiance avec tes prospects et ça tu vas le faire avec des tunnels courts parce qu'aujourd'hui les gens n'ont plus le temps. Il y a une étude du cabinet McKinsey qui démontre clairement que le temps d'attention a diminué en moyenne de 25% sur les réseaux sociaux. C'est primordial que tu donnes de la valeur le plus rapidement possible et de la vraie valeur. Pour ce faire, tu as plusieurs tunnels. Le premier tunnel, c'est le social funnel, donc le groupe Facebook ou bien encore le social funnel sur Instagram où les gens ont directement une conversation avec toi donc en privé. Pour rappel, le tunnel groupe Facebook, c'est un groupe au sein duquel tu vas partager un maximum de pépites, un maximum de valeur. Ton prospect va se retrouver dans un environnement avec des gens qui lui ressemblent, qui ont les mêmes problématiques que lui. Tu postes un maximum de valeur dans le groupe, tu fais des lives de temps en temps. Ce que tu vas faire, c'est que tu auras des ressources exceptionnelles que tu vas donc leur partager. Et pour les récupérer, ils vont devoir mettre un commentaire. C'est ce qu'on appelle un post two-step. Et là, ils arrivent donc dans tes DM, une fois qu'ils sont dans tes messages privés. Donc tu leur envoies le document et tu leur proposes un appel pour voir comment ils l'implémentent. Cet appel, c'est un appel donc de prise de connaissance, mais aussi une opportunité pour closer. Le deuxième tunnel, c'est le tunnel Short VSL. C'est celui que j'utilise dans mon agence. Celui qui a généré aussi plus de 63 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients et plus de 8 millions de chiffre d'affaires pour nous-mêmes. Le tunnel, il est très simple. Tu as une petite vidéo qui va tourner sur Facebook ou sur Instagram, qui va s'adresser directement à ton avatar, avec un hook du style, si tu es une femme qui a plus de 30 ans, qui sort d'une rupture, que tu galères à te lever le matin, tu galères à faire ceci, cela, eh bien sache qu'en 3 mois, tu peux transformer ta vie comme Marlène, Cyrielle, machin, etc. Et tu montres des témoignages. Et puis tu leur expliques simplement que tu as une vidéo de moins de 7 minutes qui leur explique exactement comment est-ce qu'elles peuvent y arriver elles aussi. Elles vont cliquer sur le bouton. Elles vont arriver sur une page où elles vont devoir donc mettre leurs coordonnées pour visionner la vidéo. Et puis boum, elles arrivent sur la VSL qui dure maximum 7 minutes. À la fin de cette VSL, tu leur proposes un appel pour voir si tu peux les aider. Elles arrivent en appel et boum, tu les closes. Troisième tunnel que je te recommande d'utiliser en 2025, c'est le tunnel School. Donc le tunnel School très proche du social funnel du groupe Facebook. Donc c'est là-dessus que tu vas pousser ton offre à revenu récurrent. Souviens-toi, ton low ticket qui est transformé donc en revenu mensuel. Donc là, pareil, tu as les gens qui vont arriver sur une page d'opt-in, ils vont consommer une vidéo de valeur, ils vont passer à l'action. Et après, ils font partie de tes clients. Ils sont donc isolés donc dans une communauté School au sein de laquelle ils peuvent consommer ce qu'ils ont acheté et surtout au sein de laquelle ils ont un maximum de valeur. Donc, tu les endoctrines de sorte à ce qu'ils puissent passer à l'action ensuite. Dès le moment où tu les as cuisinés, tu vas donc leur proposer un appel et c'est là que tu vas les closer sur ton offre high ticket. Et puis finalement, tu vois que le tunnel webinaire, eh bien, j'ai mis une petite croix dessus. C'est pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, en 2025, comme je te le disais, les gens ont un temps d'attention qui est limité. Donc, autant te dire que si je m'inscris, que je dois consommer un webinaire qui a lieu dans 7 jours, eh bien forcément, je vais oublier parce que je vais être hyper occupé. Si après, malgré le fait que je suis présent, je dois rester concentré pendant 2 heures pour me prendre un pitch à la fin où je réserve un appel et après j'arrive en appel 10 jours plus tard, eh bien je peux te dire qu'il y a 17 jours qui se sont passés entre temps. Donc clairement, c'est pas le bon plan sur les offres high ticket et comme je te l'ai montré, les offres low ticket sont en train de mourir. Donc en gros, ça sert à rien. Du coup, on s'intéresse d'abord au tunnel VSL. Donc le tunnel VSL, il fonctionne de la manière suivante. Tu as une publicité qui renvoie donc vers une page où les gens peuvent découvrir donc ta méthode. Donc c'est une page d'opt-in où tu recueilles donc les coordonnées de tes prospects. Comme tu as les coordonnées, eh bien ils arrivent donc dans un flow email qui leur donne un maximum de valeur et qui leur permettra donc de réserver un appel. Donc soit ton prospect va directement regarder la vidéo et donc tant mieux, il continue sur la page donc call booking où il décide de passer à l'action, réserver un appel et ils arrivent donc sur ensuite la page de confirmation. Soit donc il décide de ne pas regarder la vidéo immédiatement et donc ton email flow va effectivement les rediriger donc vers la VSL, ils la regarderont plus tard et ils finiront par booker un appel, ils arriveront sur une page de confirmation. Alors cette page de confirmation, elle est hyper importante. L'objectif, c'est de demander aux personnes qui ont décidé de passer à l'action de bien rajouter le tout dans leur calendrier, d'être présent, d'être là donc dans des bonnes conditions et pas dans une voiture pour prendre un appel comme ça. Et surtout, ça va enclencher donc une séquence email et une séquence WhatsApp qui va leur donner un maximum de valeur de sorte à ce qu'ils arrivent préparés et excités sur l'appel. Les avantages du tunnel VSL, c'est que c'est un tunnel qui est relativement efficace. Il correspond justement au fait que les gens veulent quelque chose de rapide et de court. Tu as un feedback qui est très rapide. Autrement dit, si tu vois que tu n'as pas d'appels qui sont réservés, tu peux optimiser ton tunnel directement. Tu n'as pas besoin d'attendre en fait genre une semaine comme sur un webinaire pour avoir un feedback. Le coût de mise en place est relativement élevé et en plus de ça, tu donnes donc de l'éducation de manière instantanée à tes prospects. Parce que pour rappel,
il voit une publicité, il clique, il regarde ta vidéo immédiatement. Tu as ensuite le tunnel de vente Skool, qui pour rappel est la plateforme qu'on va utiliser pour héberger ton offre à revenu récurrent. La bonne nouvelle, c'est que Skool a très peu de barrières à l'entrée. C'est très facile à mettre en place. C'est nouveau, donc c'est un peu l'effet du Bitcoin, tu vois, dans le sens où si tu saisis l'opportunité maintenant, eh bien, tu peux faire beaucoup d'argent et devenir très riche. Par contre, dès le moment où tu arrives sur l'opportunité, quand tout le monde s'est déjà positionné, eh bien autant te dire que ça va être rincé. Tout le monde sera déjà passé dessus et ça perdra de sa hype. Les vrais avantages de la plateforme Skool, c'est que tu as un vrai effet de gamification. Autrement dit, tes clients sont encouragés à entretenir la communauté parce qu'ils ont la possibilité de gagner des cadeaux que tu choisis. Et donc, ce n'est pas comme un groupe Facebook où tu dois toi-même l'organiser et l'alimenter à chaque fois parce que c'est eux qui vont poster de la valeur, c'est eux qui vont le faire de sorte à pouvoir récolter des points. Ces points leur permettent de débloquer des niveaux et ces niveaux leur donnent accès à des prestations ou des cadeaux exclusifs que tu détermines. En plus de ça, le sentiment d'appartenance à un groupe est littéralement donc multiplié par rapport à un groupe Facebook. Et dis-toi que comme tu partages un maximum d'informations pour un prix qui est ridicule, les gens ont un sentiment de respect et de réciprocité énorme. Parce que littéralement, tu seras en train de donner ce qui coûte 1000 € pour 83 € par mois. Et donc le gap entre le prix et la valeur perçue est immense. C'est beaucoup plus facile d'avoir la confiance de tes prospects. Et ça facilite grave les choses. Donc une fois que tu as le bon tunnel de vente, il faut choisir ton camp entre l'organique et la publicité payante. Alors moi je suis un éternel grand fan du focus. Je dis toujours qu'il faut commencer avec une méthode. Les deux sont bonnes, seulement il faut comprendre qu'il y en a une qui prend beaucoup plus de temps que l'autre. L'organique, c'est très bien si tu veux viser le long terme, si tu es certain du fait que ce que tu fais est bon, seulement ton rôle, ça va être de poster un peu tous les jours pour avoir l'attention de ton marché et donc d'avoir des clients. Et donc en fait, tu dépends entièrement des dieux et du bon vouloir de l'algorithme. Tu n'as aucun contrôle sur ton succès. Et donc c'est ce qui peut prendre un peu de temps. Parce qu'un jour, tu peux taper 100 vues, un autre jour, tu peux taper 500 000 vues. Tu as très peu de contrôle dessus. Par contre, dès le moment où ça fonctionne, la confiance que tu as de la part de ton marché est inégalable par rapport à la publicité. Si on s'intéresse à la publicité, eh bien la publicité te permet littéralement d'arriver dans le fil d'actualité de tes prospects idéaux, de tes clients idéaux en payant. Parce que oui, tu peux choisir de manière très précise la cible à laquelle tu veux adresser ta publicité. Et ça te permet d'exposer ton message à une grande échelle. De manière générale, pour toucher 1000 personnes, ça va te coûter entre 5 et 15 €. Ça te permet d'avoir un feedback rapide parce que tu as des gens qui arrivent dans ton tunnel. Tu n'as pas besoin d'attendre des mois pour avoir des gens qui vont arriver sur ton tunnel grâce à l'organique. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir tester et optimiser très rapidement. Parce que si tu vois que tu as dépensé 100 € en publicité et que tu n'as pas d'appel, c'est qu'il y a un problème. Et donc ton objectif, tout simplement, ça va être d'optimiser ta machine. Notamment en te posant des questions du style, est-ce que les gens regardent plus de 50% de ma VSL? Ou est-ce que mon taux de clic sur mes publicités, donc mon CTR, est supérieur à 2%? Et à partir du moment où tu maîtrises ça, tu sais précisément ce que tu dois améliorer. Est-ce que c'est ta publicité? Est-ce que c'est ta VSL? Est-ce que c'est ta séquence email? La bonne nouvelle aussi, c'est qu'avec la publicité, le scaling est illimité. Au plus tu mets de l'argent, au plus tu es exposé. Et donc pour moi, c'est le levier le plus puissant. Si tu me demandes de choisir entre les deux, je te dirais la publicité sans hésiter. Et si tu veux une réponse un peu plus construite, je te dirais que tu dois faire 80% de pub et 20% d'organique. Tout simplement parce que tu veux toucher un maximum de personnes avec ta publicité et également tu veux donc leur donner de la valeur et développer la confiance et la relation que tu as avec eux grâce à l'organique. Alors maintenant que tu as compris que la publicité c'était le plus efficace, on va parler de comment tu peux tester des publicités pour imprimer de l'argent. Alors le meilleur conseil que je peux te donner, c'est tout simplement de tester des angles. On sait qu'il y a 3 boutons sur lesquels tu peux appuyer, il y a 3 éléments sur lesquels l'être humain réagit à tous les coups. Il y a soit la logique, soit l'émotionnel, soit l'urgence. Pour te donner un exemple d'angle logique, eh bien, ce que je dirais dans le hook de ma publicité, donc dans les 5 premières secondes, ce serait quelque chose du style « tu viens de te faire quitter par ton partenaire, c'est douloureux, tu vis une période difficile et ça a un impact sur tes performances au travail ». Et donc tu vois que c'est clair, c'est limpide, c'est direct, on ne tourne pas autour du pot et tu as certaines personnes qui vont répondre à ce type d'angle. Le deuxième angle, ça va être un angle plutôt émotionnel où on va par exemple aller creuser dans la douleur de la personne. Le hook et les images que je vais utiliser vont notamment aller chercher littéralement ces points de douleur. On pourrait par exemple utiliser un hook du style « tu te levais chaque matin en voyant ton avenir dans ses yeux, tu te voyais déjà fonder une famille et le voilà parti avec une autre ». Et à nouveau, tu as des femmes qui vont réagir à ce genre d'éléments. Et le troisième angle, ça va être l'urgence où on pourra dire un truc du style « tu viens de te faire quitter, tu as plus de 40 ans, si tu ne te reprends pas en main dans les 6 prochains mois, tu seras périmé pour le marché du célibat ». Un truc du style. Donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est d'utiliser ces 3 angles et de les décliner donc en 3 hooks. C'est-à-dire que pour donc l'approche logique, tu veux 3 accroches différentes. Okay, donc 3 hooks différents. Pareil pour émotionnel,
pareil pour la scarcity. D'accord? Donc tu vas avoir donc au total 3 hooks par angle, donc 9 hooks. Et puis tu vas tourner donc 10 body, donc 10 corps de publicité. Donc c'est plus ou moins 1 minute de script. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas adresser le problème. Un script du style, c'est normal de passer par là et sache que tu vas pas t'en vouloir. Donc si tu te sens mal dans ta peau, tu te sens moins désiré, tu te sens seul et que ça a un impact sur ta confiance en toi, ça a un impact sur ton bien-être, la manière dont tu te sens et même sur ton travail, eh bien sache que ça a été le cas pour un tel, et là on mettra des témoignages. Et pourtant, ces personnes ont réussi à totalement retransformer leur vie et trouver l'âme sœur en moins de 90 jours grâce à ma méthode ABC. Donc si tu veux toi aussi, comme elle, reprendre le pouvoir et donc atteindre à situation désirée, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le bouton en bas de cette vidéo. Tu arriveras sur une page avec une vidéo de moins de 7 minutes où je t'explique exactement comment tu peux y arriver. Et donc l'idée, c'est de faire une dizaine de body comme ça. Et donc au total, si tu fais le calcul, tu as 3 hooks et tu as 10 body, tu les colles ensemble, ça te fait 30 publicités par angle. Si tu as 3 angles, ça te fait 90 publicités. Et donc ça te permet de tester ton marché et d'aller très très vite. Et une fois que tu identifies les hooks qui fonctionnent le mieux avec les body qui fonctionnent le mieux, tu vas simplement les coller ensemble. Tu vois, en ce qui concerne l'agence, moi j'avais 3 hooks. J'avais un premier hook où j'éclatais mon ordinateur par terre, le deuxième où je me jetais par terre et le troisième où je dormais. Et en gros, j'ai compris que celui où j'éclatais mon ordinateur par terre fonctionnait le mieux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai produit encore plus d'hooks où j'éclatais des ordinateurs différents par terre que j'ai collé avec mes meilleurs corps de publicité. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des combos gagnants qu'on a scalé à la mort. D'ailleurs, si tu es encore là, c'est que tu le mérites. Je te donnerai donc un script publicitaire que tu peux copier-coller. Donc là, tu as un exemple de hook, un exemple de body, un exemple donc de call to action. C'est un texte à trous que tu peux littéralement donc copier-coller et utiliser pour ton offre. Je t'invite à prendre une capture d'écran et j'attaque la suite. Alors une fois que tu as maintenant trouvé donc la publicité idéale, eh bien l'objectif ça va être donc de continuer à tester ton tunnel de vente, ton mécanisme de vente et l'améliorer. Donc tu vois finalement ton tunnel de vente il se décompose en plusieurs étapes. Quelqu'un voit ta publicité, il décide de cliquer dessus, il arrive sur ta page de capture où il va mettre ses coordonnées pour pouvoir visionner ta vidéo. Il arrive ensuite donc sur ta vidéo et il la consomme. Il se prend donc dans sa boîte mail pour le relancer et il est également exposé donc à une page de réservation d'appel. Il passe à l'appel, il se présente sur l'appel et il va passer à l'achat. Et donc voici les différents éléments que tu peux tester pour notamment optimiser donc chaque étape de ton tunnel. Pour avoir plus de monde qui arrive sur ta page de capture, il faut que tu aies des meilleures publicités. Et pour ça, tu vas simplement tester des angles. D'accord ? Ensuite, une fois que tu as une multitude de personnes qui sont exposées à ta page de capture, ton objectif, c'est d'avoir le meilleur taux de conversion, donc un maximum de personnes qui vont décider de regarder ta vidéo. Et pour ça, le meilleur élément, c'est simplement de tester tes titres. Ensuite, les gens arrivent sur la vidéo et ce que tu dois regarder, c'est le watch time. Est-ce que j'ai une grande proportion de personnes qui visionnent plus de 50% de ma vidéo ou non? Et là, ce que tu vas faire, c'est tester donc le score d'engagement. Autrement dit, quel est le watch time de ta VSL plus donc le taux d'ouverture de tes emails divisé par 2. Parce que là, il s'agira donc d'optimiser soit ta VSL, soit tes emails. Ensuite, ce que tu dois regarder, c'est ton taux de conversion en appel et ton coût par appel. Et là, si tu veux l'améliorer, l'élément le plus important, c'est donc de revoir la promesse autour de l'appel. Et puis, lorsque tu as des gens qui se présentent en appel, soit tu les closes, soit tu les closes pas, le meilleur élément pour pouvoir améliorer ton taux de closing, c'est simplement d'améliorer la valeur perçue de ton offre, ta garantie et ton prix. Alors maintenant que tu sais tout ça, je vais te montrer ma botte secrète pour avoir des publicités qui tournent gratuitement. Souviens-toi, on a parlé donc d'un tunnel de vente sur revenu récurrent, donc une offre non pas low ticket, mais une offre simplement que tu vas mensualiser, donc tu vas te faire payer tous les mois pour ça. Et également donc tu as une offre donc high ticket, donc une offre qui est vendue à plus de 3 000 €. La recette secrète qu'on utilise chez Digital Broder, c'est que tu vois en fait on balance donc 20 € par jour en publicité sur notre tunnel d'acquisition pour faire des ventes sur notre produit à revenu récurrent. Et donc comme c'est une offre qui est complètement banger, bien mieux qu'irrésistible, on paye 1,20 € pour avoir des leads. Donc avec 20 € par jour, on a en moyenne 20 leads qui vont arriver sur notre page Lead Magnet. Donc c'est un petit e-book qu'on donne gratuitement avec une formation à la clé. Ensuite, lorsqu'ils téléchargent cette formation gratuitement, sur la page de confirmation, on leur fait une offre. On leur dit simplement qu'ils ont accès donc à notre produit à revenu récurrent et que le premier mois, ils vont payer uniquement 5 € au lieu de 49 €. On a un taux de conversion de 25%. Autrement dit, on a 25% des gens qui vont télécharger donc le lead magnet qui vont prendre l'offre à 5 €. Donc, autrement dit, on met 20 € dans la machine, on ressort 20 €, on ne fait pas de bénéfice, on est flat. Seulement, ces gens-là payent tous les mois et le deuxième mois, eh bien, ils sont facturés 49 €. Donc, ça nous génère des clients en automatique. En plus de ça, ces gens-là rentrent dans un email flow et dans des pubs retargeting sur notre VSL qui fait la promotion de notre offre high ticket. Et ces gens-là vont réserver des appels pour passer à l'action sur notre offre high ticket. Et c'est littéralement comme ça qu'on imprime de l'argent pour notre agence. Bref, si tu es arrivé jusque-là
ça et que cette vidéo t'a plu et que tu veux aller plus loin, je te propose simplement de réserver un appel qui est 100% offert avec notre équipe pour qu'on puisse voir comment on peut t'aider. C'est pas un appel de vente, c'est un appel qui est rempli de valeur. Comme tu sais, on a des garanties de résultats qui sont carrément démentielles, donc c'est pas dans notre intérêt de travailler gratuitement. C'est pour ça qu'on sélectionne soigneusement nos clients. Si tu prends un appel, on verra si on peut t'aider ou non. Si on peut t'aider, on te fera une proposition couverte par une garantie de résultats. Et si pas, tu repartiras de l'appel avec un maximum de valeur. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.